J'espère que quand tu as des bananes bien mûres comme ça, tu ne les jettes surtout pas. Alors je vais te montrer ce que je fais avec. Tu les épluches et tu les écrases bien. Et si tu n'as pas de bananes mûres mais que tu as quand même envie de tester cette recette, tu peux les mettre 5-10 minutes au four et ils vont bien mûrir et devenir parfaites pour la recette. Ensuite, tu casses 4 œufs et tu ajoutes du sucre roux. Je te détaille toutes les quantités en description, t'inquiète pas. Tu les blanchis légèrement et ensuite tu ajoutes de l'huile et après les bananes écrasées. Dans un autre bol, tu mélanges la farine, la levure, des noix et du chocolat que j'ai coupé en plusieurs morceaux. Je préfère vraiment comme ça une tablette de chocolat que je coupe que les pépites en chocolat. Je trouve que c'est cher pour rien et franchement j'aime pas, je sens pas vraiment l'odeur du chocolat. Ensuite, tu ajoutes tout ça à ton mélange. Ça, c'est l'astuce pour vraiment que les noix, le chocolat et tout restent un peu partout dans le cake au lieu de se mettre tout au fond de ton cake. Tu ajoutes un peu de cannelle et ensuite tu verses dans un moule beurré et légèrement fariné pour éviter que ça colle. Et on est d'accord, on a déjà préchauffé le four. Tu peux décorer avec une banane restante comme ça, puis direction le four. Et pour vérifier que la cuisson est bien, plante un couteau fin au centre. S'il ressort sec, c'est que ton cake est cuit. Bon, évite juste de le planter le couteau pile là où il y a les pépites au chocolat ou sinon tu vas croire qu'il n'est pas cuit. Et voilà, un super goûter que tu peux ajouter à la série goûter d'école ou même préparer pour tous les jours. Franchement, j'adore ce genre de dessert simple. Ce sont vraiment mes préférés. Merci maman.